Donc comme je disais, aujourd'hui c'est un petit résumé sur ce qui va se produire. Donc j'ai 2 élèves là, on va passer le permis de conduire. Les 2, vous n'avez jamais passé le permis. Donc je vous ai formé le mieux que je pouvais sur le centre d'examen, en vous corrigeant, en vous expliquant les différentes situations, en respectant les procédures d'apprentissage par étape, par objectif, par compétence que je me fixe avec l'élève et en fonction de son niveau. Et en oubliant sans oublier que le plus important c'est la sécurité avant tout. Tout à fait. Je vais vous rappeler certaines règles, que voilà, toujours tout droit, notamment comme on disait par rapport au feu. Donc quand un feu est vert et qu'on est dans un croisement et qu'on va tout droit, j'ai un feu vert moi, donc le premier passage piéton, le bonhomme est rouge, et le deuxième passage piéton, le bonhomme il est rouge aussi, d'accord? Parce qu'on est dans un croisement, on est ok? Là devant nous par exemple, là, devant c'est un passage piéton non protégé, donc c'est pas la même chose. Là quoi qu'il arrive, le piéton il est toujours prioritaire. Après, quelle que soit la situation, je vous rappelle aussi, si la situation elle est dangereuse, si le piéton veut mourir, c'est ce que je dis, s'il veut crever dans mes vidéos, et ben vous le laissez passer, parce que le plus important c'est la sécurité, ok? Sur ce, on a parlé de ça, on a parlé aussi des feux orange clignotants. Donc feu orange clignotant au milieu veut dire que je ne suis pas prioritaire puisque il est cassé, il fonctionne pas. Ouais, j'ai mis. Ok, il est cassé, il fonctionne pas, donc les piétons sont prioritaires. Feu orange clignotant en bas, je suis prioritaire, je passe avec prudence. Le piéton, lorsque le feu est orange clignotant en bas, dispose d'un bouton, il appuie sur le bouton et ensuite il traverse, d'accord, le feu change de couleur et il traverse. Donc ça je vous ai expliqué aussi. On a parlé de tout ce qui était stop, céder le passage, priorité à droite, comment bien s'arrêter, comment bien avancer son corps, faire la recherche d'informations, la signalisation horizontale et verticale. On a parlé du placement sur les giratoires, on en réévoque ça. Pour aller à gauche, placement à gauche, clignotant à gauche. Dans l'idéal, si vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes déboussolé, ça va trop vite, restez à droite, ne mettez pas de coup de volant, d'accord? Les zébras, ne coupez pas les zébras à l'entrée sur le voie rapide, ne coupez pas les zébras, et à la sortie ne coupez pas les zébras. Je vous rappelle que dans ce genre de situation, vous avez le droit de vous tromper de direction. Si vous voyez que c'est trop juste, que c'est trop compliqué, n'y allez pas. D'accord? On a parlé de ça tout à l'heure. N'y va. Tu as très bien fait, ce que tu as fait c'était très bien. Mais si c'est trop juste, ne le fais pas. D'accord? Va autre part, on te donnera une autre direction. Ce que tu diras, le plus important c'est la sécurité. Je vous rappelle les règles aussi pour les manœuvres, on va toujours tout droit. Pour les manœuvres, mais il faut que tu t'arrêtes. Désolé, ouais, c'était feu rouge, Eh je oui. l'ai vu au dernier moment. Ah oui. Et parce que du coup il y a un scout là aussi. Donc je disais, pour les manœuvres, vous n'êtes pas prioritaire quand vous sortez, donc vérifiez tout le temps quand vous sortez de la place qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive, okay, qui surgit. Donc vérifiez plusieurs fois. Quand vous quittez une place de stationnement, vous n'êtes pas prioritaire. Vous avez le droit de vous y reprendre à plusieurs fois. Vous avez le droit de toucher les trottoirs. Vous n'avez pas le droit de monter sur les trottoirs. C'est vert? Non, c'est pas vert. Ah, en fait, je vois pas. Ah bah ça va le devenir, t'inquiète pas. Ah, c'est bon, je vois là. Toujours pas vert, c'est rouge. Ouais, j'attends qu'il se... Voilà, c'est bon. vert. Vas-y, je les laisse. Voilà. Et donc voilà, je vous ai tout résumé. Si vous ne comprenez pas une direction, n'hésitez pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est un placement? Enlève ça le clignotant. Ouais. Merci. Toujours tout droit. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander, d'accord, à l'inspecteur. Et bien sûr, il va de soi que lorsque vous avez un sens interdit devant vous et une seule possibilité, il va pas vous dire quoi faire, ok? Ouais. C'est ok? S'il y a un sens interdit devant, il faut aller à droite, il va pas te dire d'aller à droite. Hein. Il me laisse passer? Tu peux y aller, sinon tu passeras jamais. Vas-y. Okay. Bref, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le plus important, donc, c'est toutes les règles que je viens d'évoquer avec vous. Et bien sûr, les questions de vérification. Franchement, c'est du bonus. Hein, c'est pas ça qui fera que vous aurez le permis ou pas. On va les voir encore une fois avant de passer l'examen. Vous avez des questions encore? C'est bon, je pense que j'ai répondu à toutes les situations, enfin, ce qui pouvait poser des doutes avant l'examen. Donc ça, c'est un rituel que je fais avant chaque permis en général. Quand c'est moi qui conduis, c'est moi qui dis je vous dis toutes ces choses-là, je vous rappelle. Et encore une fois,
vous ne serez pas surpris du parcours hein, que vous aurez le jour du permis. Pourquoi? Parce que vous avez fait plusieurs heures sur le centre d'examen à vous entraîner, et c'est aussi ça les clés du succès, c'est d'aller travailler un centre d'examen et de le préparer comme quand on prépare un examen quelconque, c'est-à-dire il faut faire des examens blancs, il faut s'entraîner, voilà. On dira tout à l'heure comment ça s'est passé. J'avais oublié de dire quelque chose aussi. Lorsqu'on rencontre un véhicule à l'arrêt devant soi, avec une ligne continue, il va de soi que lorsque le véhicule est un véhicule encombrant, qui fait un déménagement ou autre, ou qu'il est arrêté totalement, on peut franchir la ligne continue lorsque la sécurité le permet. Je rappelle que veut dire la sécurité, des visibilités à l'avant et ne pas se faire dépasser, d'accord? Maintenant, lorsqu'on dépasse un bus, et vraiment mettez-le-vous dans la tête, ne dépassez pas lorsque le bus charge et décharge. Restez derrière lui, ne prenez pas de risque à le dépasser, ça sert à rien. Vous gagnez du temps, c'est tout ce qui se passe, ok? Bien sûr, même si la rue est à double sens, à sens unique avec 2 fils, d'accord, mettons, ça peut arriver ça sur le centre d'examen, restez derrière lui, vous n'êtes pas pressé, on ne fait pas la course le jour de l'examen. L'inspecteur il veut voir si justement vous prenez des risques ou si vous prenez pas des risques, et est-ce qu'ils sont mesurés et si vous savez les maîtriser ou pas. Donc prenez pas de risque pour dépasser un bus, restez derrière lui, tout se passe bien, ok? Voilà, je voulais juste sur ça parce que c'est un truc qui est important.